Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour ce tirage de la semaine du 8 au 14 février 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou à mettre un like si vous appréciez mes vidéos pour donner un petit peu plus de visibilité à la chaîne et je vous en remercie par avance. Au niveau des messages que j'ai à vous faire passer avant de démarrer, c'est que le tirage est un tirage général, donc les messages sont généraux et donc ne peuvent pas forcément parler à tout le monde chaque semaine. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous. Les messages sont aussi, les énergies sont fluides, hein, donc du coup je fais le tirage pour cette semaine, mais certains d'entre vous peuvent déjà ressentir les énergies, avoir déjà ressenti les énergies ou les ressentiront un petit peu plus tard. Et les énergies sont interchangeables, donc quand il y a des personnages qui ressortent dans les tirages, voyez si ça vibre pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Voilà, donc nous allons démarrer. Je vous ai tiré une carte de l'oracle de la sagesse universelle pour cette semaine. La carte qui est ressortie, c'est Home. Donc Home, qui nous indique, donc je vous la montre, hein, qui nous parle des sept chakras, qui nous indique que si nous devions suivre la création à sa source, elle conduirait donc à un point de lumière qui provient de toute la création. Et ce point de lumière, en fait, il existe aussi à l'intérieur de votre cœur, hein. Il produit un son ou une vibration qui résonne à travers toute la création. Donc, cette carte, elle est là pour nous rappeler que notre pouvoir créatif, il est infini, que la guérison et la sagesse que nous pouvons atteindre à travers, enfin, on peut l'atteindre à travers ce son sacré. Et ben, elle nous invite à essayer de pratiquer les méditations, certaines méditations, chaque fois que on sent une baisse d'énergie ou un déséquilibre dans un domaine de notre vie. Donc pour ce faire, ne pas hésiter à s'asseoir au calme, à se concentrer sur sa respiration. Et au moment où vous allez vous relaxer, eh ben, vous allez sentir ce point de lumière au niveau du troisième œil, le point situé entre les sourcils. Donc là, essayez de sentir sa vibration et le son qu'il émet à travers votre esprit et votre corps. Là, comme vous le voyez sur cette carte, et donc comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, il existe 7 centres d'énergie principaux, hein. On a le chakra couronne qui est au-dessus de la tête, le chakra du troisième œil, donc entre les deux sourcils, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine qui est à la base de la colonne vertébrale, hein. Donc concentrez-vous un petit moment sur chacun des chakras en ayant la sensation que chaque centre d'énergie est guéri et équilibré par la vibration du son ancestral Om. Sentez votre niveau d'énergie augmenter pendant que vous vous alignez avec ce son sacré de l'univers. Et donc, essayez de pratiquer chaque jour cette petite méditation. Ça vous aidera à un peu à vous guérir, vous rééquilibrer et à trouver l'inspiration pour bah, notamment les personnes qui veulent être un peu plus créatives dans leur vie ou dans un domaine de leur vie. Voilà la carte qui est sortie cette semaine. Et en dos de deck, on a l'amour. Alors normalement, vous la voyez, hein, la carte, oui, vous la voyez. Bon, il y a quand même de la lumière dessus, je vais vous la montrer rapidement. L'amour. Si ce qui et puis derrière, on a le cœur rêveur. Donc bon, ma foi, ça tombe plutôt pas mal pour cette semaine de Saint-Valentin. Je vais vous indiquer quand même l'amour, de quoi elle nous parle. Cette carte, en fait, elle parle des relations que vous entretenez surtout avec vous-même. Ensuite avec ben, la personne de votre cœur, évidemment, mais aussi avec un ami ou votre famille ou des relations. Et l'amour, c'est le plus grand des pouvoirs créatifs, hein, et là, cette carte, elle nous invite à comment dire, nous adonner à l'amour et de manière à ce qu'on voit finalement nos relations s'enrichir avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Donc pour ce faire, on vous invite vraiment à fermer les yeux, à ressentir la connexion spirituelle que vous avez avec toute
chose vivante sur la planète, chaque personne, chaque animal, oiseau, poisson, insecte, papillon, chaque brin d'herbe, chaque arbre, chaque fleur, puisque tout est vivant, tout est mouvement de la création, hein. Et sentez cette force de vie qui va pouvoir s'harmoniser avec la vôtre, hein. Vraiment autorisez votre esprit à fusionner avec le vent, le soleil, la lune, les étoiles. Suivez le cours des coins d'eau si vous en avez près de chez vous, des nuages, de la pluie, de la neige, en l'occurrence dans certaines régions cette semaine. Et gardez cette vision et ce ressenti de tout ce qui existe dans la création, en vous souvenant que la force de vie qui circule à travers toutes ces choses, c'est la même énergie qui circule à travers vous. Donc vous respirez vraiment en union avec la nature et l'univers. Ok ? Donc ça, c'est l'énergie principale de cette semaine. Alors, je vais vous faire un tirage avec différents oracles. On va démarrer avec l'oracle des miroirs, en tableau en 9 cartes, pour voir quels sont les messages de cette semaine pour vous. Quels sont les messages pour la semaine du 8 au 14 février 2021 pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Quels sont les messages de la semaine du 8 au 14 février pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour la semaine du 8 au 14 février 2021? Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour la semaine du 8 au 14 février? Ici, on nous parle de changement pour certains d'entre vous. Donc peut-être des changements qui vont alors dans un domaine de votre vie, hein, un changement plutôt positif. Alors, je vais procéder à la coupe. Alors, on a le miroir magnétique et on a la projection. Donc, certains d'entre vous se projettent peut-être pas de la meilleure façon possible, ont peut-être une mauvaise vision des choses face à quelqu'un dans leur entourage. Ça peut être aussi bien dans le domaine amoureux que dans le domaine professionnel, familial, peu importe, remettez-le dans votre contexte. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous l'impression que ce qui vous arrive de négatif est la faute de quelqu'un d'autre. Et pour d'autres personnes, ils se projettent face à une personne qui les attire vraiment. Et là, on vous dit que cette personne, elle est attirée aussi vers vous. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, c'est pas forcément sentimental, hein. Alors, on va voir ce que nous dit le tirage. Alors, séparation, échec, bon, enfant, correspondance, carrefour, santé, instabilité, accusation et jalousie. Alors là, clairement, on nous parle pour certaines personnes que... alors certaines personnes peut-être que qui ont des enfants ou qui ont un projet de déménagement ou qui ont un projet de faire des enfants. Là, on nous parle d'un échec dans ce projet ou un projet professionnel ou vraiment là, ça peut concerner tous les domaines. Un projet, en tout cas, un projet, donc quel qu'il soit, avec des enfants, sans des enfants, au niveau professionnel, sentimental, familial, peu importe, déménagement. Là, on nous parle d'échec cette semaine, donc il y a peut-être quelque chose qui va bloquer cette semaine et qui va faire que soit certains couples vont se séparer, certains contrats vont aussi, certaines personnes vont devoir se séparer de leurs collaborateurs, ou certaines personnes vont devoir se séparer d'une idée ou du projet dans lequel ils s'étaient avancés ou projetés. Et pour vous, on nous dit qu'il y aura beaucoup d'échanges, de correspondances par rapport à ce projet, quel qu'il soit, et qu'il y aura vraiment un choix à faire, une décision à prendre
pour vous sortir un petit peu de cet état de tension, d'instabilité, de remise en question que vous vous faites face à cet échec, notamment parce que certaines personnes qui sont jalouses vous accusent finalement de cet échec, alors que c'est que de la jalousie de la part de ces personnes, et que cet échec, bon bah voilà, c'est destiné, mais c'est probablement parce que vous avez un choix et une autre destinée, que vous avez autre chose à faire. Alors je vais recouvrir la carte de la séparation et de l'échec. Alors là on en a beaucoup trop. Alors d'abord la carte de la séparation. Un message supplémentaire sur la carte de la séparation. Alors nous avons le contrat. Donc, c'est une séparation qui peut être dans le domaine, enfin toujours dans n'importe quel domaine, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat pour un déménagement, donc un achat ou une vente de maison, un bail locatif, pour un projet professionnel, une vente ou un achat de quelque chose, peu importe. En tout cas, cet échec, enfin, cette séparation, c'est au sujet d'un contrat, donc du coup, qui n'aura pas lieu cette semaine. Finalement, vous décidez de ne pas signer ce contrat. Alors, on va voir pourquoi du coup cet échec. Est-ce qu'on peut avoir un message? Alors, c'est parce que vous n'êtes pas satisfait au niveau pécunier. Donc, peut-être que s'il s'agit d'un contrat professionnel, vous n'avez pas reçu une offre, enfin, peu importe, même pour une vente immobilière, un achat immobilier, le montant que vous essayez de négocier avec l'autre partie ne vous satisfait pas et du coup, vous décidez de rompre le contrat, de ne pas signer le contrat. Donc, et alors je vais aussi regarder ces accusations par rapport à toi. Alors ces accusations, là, on nous dit quand même qu'il y aura une ouverture pour vous. C'est bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si ça devait arriver, c'est qu'il y a quelque chose de destiné et qui arrive vers vous par ailleurs, donc certainement les jours suivants. Donc par rapport à cette histoire, il y aura peut-être une autre proposition qui sera bien meilleure. Et donc c'est génial, hein. Et donc ça peut concerner un achat ou une vente immobilière, ça peut concerner un héritage, donc une signature chez un notaire, ou aussi un projet de création d'entreprise en famille, quelque chose, l'achat ou la vente d'une maison en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire en famille, dont vous rêvez. Je pense que du coup c'est plus un projet personnel ici. Donc l'achat, enfin un projet immobilier, un projet personnel de création d'entreprise, peut-être des enfants aussi, enfin quelque chose en lien avec les enfants. Donc voilà. Ok, alors on va passer au 77 d'Alias Kay pour voir si nous avons d'autres messages. Allez. Alors là, c'est pas, toutes les cartes sont mélangées. Je remets ça dans l'ordre, voilà. Allez. Quel message pour les personnes qui ont regardé cette vidéo pour la semaine du 8 au 14 février 2021? Quel message? Là, on nous parle d'une évolution pour certains d'entre vous, une évolution plus positive, une mutation peut-être pour certains dans le cadre professionnel. Quel message pour les personnes qui ont regardé cette vidéo pour la semaine du 8 au 14 février 2021? Peut-être une mutation que vous aviez demandé en septembre pour certains d'entre vous. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 8 au 14 février? Et si on nous parle de rééquilibrage, de home, de vous rééquilibrer vos énergies pour cette semaine, on nous parle d'une surprise en amour. Ah bah, bon, c'est la Saint-Valentin dimanche, donc c'est bien. Je pense que ça va concerner quelques personnes. Allez, quel message pour les personnes qui ont regardé cette vidéo du 8 au 14 février? Qu'avons-nous là? Alors, nous avons
le rapprochement. Waouh! Nous avons une superbe coupe qui est plutôt dans le sentimental. Là, nous avons de l'amour et le rapprochement entre deux personnes cette semaine. Bon, avec la Saint-Valentin qui arrive, je pense que du coup, beaucoup de personnes vont être contents. Pour les couples, du coup, nous avons vraiment un beau rapprochement cette semaine. Et pour les personnes célibataires, il est tout à fait possible de rencontrer une personne ou de fêter, enfin de passer du temps, de se rapprocher d'une personne cette semaine que vous avez dans votre entourage et avec qui du coup les choses pourraient évoluer. C'est super ça. Alors, qu'avons-nous? La signature qui ressort. Alors, la signature, la prison, les euros, le silence, le combat, l'alliance, le matériel, la maison, l'arbre et vous tournez en rond. Alors ici, on nous reparle de ce contrat que vous souhaitez signer dans un domaine du coup dans votre vie, le domaine immobilier qui ressort aussi ici pour la plupart d'entre vous. On vous dit que ça vous tracasse quand même hein, depuis quelques jours, que vous vous disputez même, enfin alors, vous prenez la tête en fait, hein, c'est plutôt un combat intérieur, vous vous prenez la tête, vous tournez en rond chez vous pour trouver une solution, vous parlez pas, vous hésitez même à parler peut-être avec votre conjoint, avec votre famille, et parce que c'est une question d'argent. Soit vous avez peur de perdre de l'argent, soit, enfin certainement, il y a des chances que ce soit comme ça. Et du coup, vous vous posez la question, est-ce que vous devez signer ou pas? Là, on vous invite à vous rapprocher des personnes de confiance que vous avez autour de vous pour discuter de cette situation et pour prendre la bonne décision. On vous invite aussi à bien ancrer vos énergies pour pouvoir être le plus apte possible à prendre cette décision. Grâce à ça, ça vous permettra de ne pas vous tromper. Donc d'équilibrer vos énergies, d'écouter vos intuitions. Et là, on nous parle bien d'un projet plutôt privé, d'un projet immobilier hein, plutôt, et que c'est bien la contrainte est bien sur le côté financier. Voilà. Je vais quand même rajouter une carte. Alors, sur l'enfermement, est-ce que je peux avoir un message supplémentaire sur l'enfermement? Alors, nous avons la dépendance ou peut-être une maladie. Alors peut-être que en fait après vous vous sentez comme vous vous sentez stressé par rapport à ce projet-là, peut-être qu'il s'agit d'un stress dû au questionnaire d'assurance. Là, on vous dit de lâcher prise. Hein. On vous invite vraiment à lâcher prise sur ce sujet. Et du coup, comme tout à l'heure, finalement, à ne pas signer. Ne pas forcément signer, bien lire entre les lignes si vous avez un contrat à signer. Alors, ici, j'ai demandé sur le combat intérieur, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous rapprocher de votre moitié. Alors, vous rapprocher de toute façon de votre moitié et aussi de vous rapprocher de ce que vous désirez réellement. De vous rapprocher de vos rêves. Tout à l'heure, on l'avait vu hein, dans l'oracle des miroirs. De vous rapprocher de vos rêves, de vous rappeler quel était votre projet à la base et de vous rapprocher de la personne de votre cœur pour pouvoir discuter du sujet et ne pas rester dans votre coin sans rien dire en fait. Hein. D'accord? Alors, voilà. Alors là, pareil. Hein. Donc, on peut nous parler, alors, soit d'immobilier par rapport à une maison, l'achat, la vente d'une maison, soit, je vous avais dit, création d'entreprise. Hein. Ici, donc, on a la carte de l'entrepreneuriat, on a la carte de l'homme et de la sagesse. Hein. Donc là, on vous redit
de vous rééquilibrer par rapport à vos énergies pour, et de ne pas hésiter du coup à vous rapprocher de personnes en qui vous avez confiance, de personnes plus sages, de personnes disons avec plus d'expérience que vous pour pouvoir prendre la bonne décision et évoluer du coup positivement, et partir sur un nouveau, là on parle d'un nouveau départ. Donc du coup, et on vous dit oui, oui pour un nouveau départ et pour du coup une mutation, quelque chose, une évolution positive. Donc regardez bien les contrats à signer avant de les signer, hein, ne foncez pas tête baissée, ne restez pas dans votre coin, vous prendre la tête pour des détails. Parlez-en avec votre entourage, avec des personnes avec de l'expérience, au risque sinon de vraiment vous prendre la tête, d'être triste, d'avoir trop de doutes et de ne pas savoir vous écouter pour faire le bon choix en fait. Mais vous allez le faire, hein, vous allez savoir écouter et faire le bon choix parce que vous aurez l'opportunité d'apprendre quelque chose qui va vous permettre d'éviter de signer à tort ce contrat. Ok, alors on va voir pour les énergies relationnelles pour cette semaine. Avec l'oracle Sacré-Cœur. Quel message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour la semaine du 8 au 14 février 2021? Quel message? Alors, ici, on nous parle d'entourage proche. Vous voyez, on vous reparle d'entourage proche. Donc, n'hésitez pas à parler à votre entourage de ce qui peut vous turlupiner, de ce qui peut vous mettre en doute. On parle de rupture, vous voyez. Comme tout à l'heure, on avait aussi une rupture. De schémas répétitifs, de projets. Donc une rupture, donc c'est plus par rapport à un projet, hein, là ça ressort. Hein, donc ça parlera forcément pas à tout le monde, puisque tout le monde n'a pas des projets. On nous parle de moments cocooning pour cette semaine, hein. N'hésitez pas à en profiter si vous avez l'opportunité d'en passer. Allez, je vais passer à la coupe. Alors ici nous avons une invitation et un décalage énergétique. Donc pour certains d'entre vous, vous serez un petit peu en décalage par rapport à vos énergies. C'est pour ça qu'on vous propose pour cette semaine de travailler votre votre équilibre des 7 chakras en faisant de la méditation un petit peu tous les jours et de manière à rééquilibrer vos énergies et être en accord parfait avec vous, votre équilibre et aussi avec les énergies des autres. Et pour d'autres, on nous parle d'une petite invitation. Alors, qu'avons-nous pour cette semaine? Nous avons la justice. Donc là, pour moi, ça me parle des contrats. Hein, pour certains d'entre vous, comme vous avez les contrats à signer, peut-être que du coup, si c'est dans le domaine immobilier ou dans le domaine entrepreneurial, vous allez passer par tout ce qui est notaire. Donc, et pour d'autres, ça peut parler d'une situation de séparation et vous êtes en justice cette semaine. Pour certains, on nous dit que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur alors que vous avez une base solide et constructive à la maison. On l'a vu tout à l'heure dans le 77, hein, vous avez du mal à parler et on vous invite vraiment à faire confiance à la personne de votre cœur qui habite avec vous, qui est avec vous, parce que votre relation, elle est vraiment basée sur quelque chose de solide. Vous êtes vraiment dans la construction comment dire, l'amélioration de votre engagement. Donc, n'hésitez vraiment pas à ouvrir votre cœur et à parler. Votre amour, il est inconditionnel et durable. Donc, faites confiance à la personne qui est en face de vous parce que il n'y a aucun problème en fait. Hein. Vous pouvez faire confiance, d'autant plus que elle va vous aider à réaliser votre rêve et vous pouvez vraiment avoir de l'espoir par rapport à votre projet en fait. Hein. Vous voyez, entourage proche, ça ressort. Faites confiance à votre entourage, à la personne de votre cœur. Parlez-lui de votre projet, de vos rêves.
ensemble. Vous êtes, pour certains d'entre vous, dans une union sacrée et karmique et vous avez plusieurs étapes à passer. L'une de ces étapes, c'est justement d'ouvrir votre cœur, de faire confiance, peut-être de passer par la justice pour certains. Et en tout cas, on vous dit d'éviter d'être agressif et violent dans cette situation, peu importe avec qui, parce que là, nous sommes dans une relation qui est vraiment solide, qui est inconditionnelle, qui est durable et qui peut vous faire aller loin. Alors, je vais recouvrir quand même la carte de la violence et de la agressivité. On vous parle vraiment de profiter de moments de cocooning pour vous calmer et parce que là, avec la personne de votre cœur, il y a vraiment une forte attraction, une forte attirance, elle est réciproque. Donc, calmez-vous, rééquilibrez vos énergies et tout va bien se passer. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une excellente semaine, une très bonne Saint-Valentin. Je vais voir si je vais faire un tirage particulier pour la Saint-Valentin, si j'ai le temps. Dans tous les cas, une très bonne semaine à vous et à bientôt.